Si votre enfant met des heures à faire ses devoirs, regardez cette vidéo, elle va vous donner quelques astuces. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je suis Sylvie Dorsat. J'accompagne les enfants et les adolescents avec un trouble 10 et TDAH pour trouver leur stratégie d'apprentissage, pour avoir plus confiance en eux et pour avoir une meilleure autonomie. Si vous êtes intéressé par le sujet des apprentissages, n'hésitez pas à télécharger l'e-book qui se trouve en commentaire en dessous ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Alors, bien souvent, les enfants qui ont un trouble 10 et TDAH n'ont pas la notion du temps et ils n'arrivent pas en fait à évaluer le temps nécessaire pour faire les devoirs. Et puis, 5 minutes pour eux n'a pas la même valeur que pour nous. Donc, il faut le savoir. Et bien souvent, ça entraîne comme conséquence, soit pour eux, ça va paraître des heures et des heures, enfin les devoirs. Donc du coup, ils vont lâcher prise assez rapidement. Soit ils vont repousser en fait les devoirs en se disant oh, j'ai bien le temps, dans un mois il faut lire le livre, donc on va pas prendre les devants. Et donc au dernier moment, ils vont s'apercevoir qu'ils n'auront pas lu le livre. Alors, une des premières astuces, en fait, je vous en ai parlé déjà dans une vidéo précédente, c'est de ritualiser le temps des devoirs. Donc, fixer un horaire. Alors, pour ça, on peut utiliser la sonnerie du portable pour dire, tiens, à 17 h par exemple, ça va être le temps des devoirs. Alors, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de prévoir une sonnerie 5 minutes avant, histoire de dire, là, on va ranger ce que tu es en train de faire. Par exemple, si tu es en train de jouer au Playmobil, au Lego, etc. On va s'arrêter et dans 5 minutes, donc une deuxième sonnerie pour dire que maintenant, là, on se met à faire les devoirs. Alors, vous allez vous dire, pourquoi utiliser une sonnerie? Après tout, on peut très bien leur dire, oui, mais certains enfants, notamment les TDAH, supportent assez mal en fait lorsque les parents leur disent allez, il faut aller faire les devoirs, etc. Donc moi j'ai remarqué que ça se passait beaucoup mieux lorsque c'était quelque chose d'extérieur, notamment une sonnerie. C'est tout bête, mais donc ça passe beaucoup mieux avec les enfants. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de fixer en fait, de lui donner la notion du temps qui s'écoule. Et pour ça, il y a une façon qui est assez sympa, c'est le timer. Donc, il permet en fait de fixer un temps, mais surtout de le voir s'écouler le temps. Donc, vous pouvez aussi utiliser un sablier ou bien quelque chose qui a un décompte en fait. On a vraiment cette sensation de notion du temps du coup, et donc ça leur permet de savoir que oui, il reste 5 minutes pour faire les devoirs, etc. Alors ensuite, on va fixer un temps pour faire les devoirs. Par exemple, pour apprendre une leçon ou une poésie, on va en concertation avec l'enfant, bien sûr, fixer un temps. Voilà, on va lui dire de combien de temps tu as besoin, et donc on va mettre le timer sur 10 minutes, un quart d'heure, ce qu'il a besoin pour apprendre sa leçon ou sa poésie. Ensuite, on peut aussi et on doit limiter les distracteurs. Alors pour ça, je vous en ai parlé aussi dans une vidéo précédente, sur l'espace de travail, il faut éviter d'avoir le maximum de distracteurs. Voilà. Évitez aussi pour les adolescents d'avoir le portable et d'avoir toutes les notifications qui sonnent, les copains qui appellent, les notifications aussi sur l'ordinateur lorsqu'ils sont sur ordinateur. Donc essayez de faire désactiver toutes ces notifications de manière à ce que l'enfant ne soit pas dérangé pendant le temps qui a été fixé. Alors j'espère que toutes ces petites astuces vous permettront de mieux gérer le temps des devoirs et surtout de faire mieux appréhender la notion du temps à votre enfant qui a un TDAH ou un trouble 10. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas, faites de sa différence une force.